Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur le stand de Bouygues pour cette table ronde sur les innovations au service de la mobilité du futur. Et pour démarrer cette table ronde, j'ai l'honneur d'inviter à mes côtés Frédéric Gardès, qui est le président-directeur général de Colas. Donc Frédéric Gardès, président-directeur général de Colas, quelle est votre vision de la mobilité du futur et ses conséquences sur les infrastructures ? Alors merci, bonjour à tous. Alors je vais peut-être vous décevoir, je ne crois pas dans une ville du futur, des mobilités avec des drones qui volent, des voitures volantes et des choses comme ça. Je pense que ça a beaucoup trop de nuisances et donc c'est pas ça le modèle auquel nous croyons. On va continuer à avoir beaucoup de transports terrestres et donc on va continuer à avoir besoin de routes et de rails et de voies ferrées. Ceci étant dit, la mobilité du futur ne sera pas celle d'aujourd'hui. Il y a de grands bouleversements qui sont devant nous. Au premier rang desquels je placerai l'autonomie. Je crois beaucoup dans l'autonomie du transport. Alors cette autonomie, elle va venir de manière progressive, ça ne va pas venir tout d'un coup, hein. Ça va commencer sur des sites propres, ça va commencer par des navettes, des choses comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on présente une de nos solutions dans ce domaine. Après, la mobilité sera à la demande. Elle sera partagée, beaucoup plus partagée. Il y aura une meilleure interconnexion entre les différents modes de mobilité. Voilà, et ça également, ça va avoir des conséquences et des modifications. Il y aura moins de nuisances, il va falloir réduire les nuisances des mobilités, ça c'est très important. Et évidemment, et c'est peut-être la plus grande modification de toutes, il faudra qu'elle soit totalement décarbonée. Et quand je dis décarbonée, ce n'est pas seulement ce qui roule dessus, c'est également la construction et la maintenance des infrastructures de transport qui devront être décarbonées. Alors donc tout ça, toutes ces modifications, ça va avoir des conséquences très importantes sur les infrastructures elles-mêmes. Quand je parle d'autonomie, il va falloir intégrer dans les infrastructures ce qui va permettre de supporter cette autonomie, la communication entre tous les véhicules. Ça va vraiment avoir un impact important. Quand je dis il faut créer les conditions d'une mobilité apaisée avec moins de nuisances, etc., ça également, ça a des gros impacts sur les infrastructures elles-mêmes. Et je prends un exemple, le partage des infrastructures, il va falloir mieux les partager. Arrêter d'avoir sur une route qui a 3 fils, vouloir créer une 4e parce qu'il y en a 2 qui sont utilisés dans un sens le matin et 2 dans l'autre. Là, notre solution Flowell, qui je pense est également présentée plus tard, là, permet de gérer ce genre de choses. Il y a également des applications de la route nouvelles, comme la production d'énergie avec notre solution Wattway, qui commence à se déployer commercialement. Et à une échelle de plus en plus importante. Donc ça, c'est l'intérêt de Wattway, c'est vraiment qu'on est sur du foncier disponible et qui est assez facile à utiliser quand le foncier pour le solaire devient assez rare. Et enfin, il va falloir limiter l'utilisation des ressources, construire des routes, construire des infrastructures de transport avec du béton décarboné, avec beaucoup plus de recyclage de matières en place, des choses comme ça. Alors, vous l'avez déjà dit en partie, mais quelle est la place de Colas, du coup, dans cette nouvelle mobilité ? Alors, c'est peut-être contre-intuitif, mais moi, je pense qu'on est vraiment dans un métier du futur. Ce qu'on fait, les infrastructures de transport, ça répond fondamentalement à un besoin vraiment fondamental de l'humanité de se déplacer d'un point A à un point B. Et ça va rester, et c'est une bonne chose que ça reste. Et donc, voilà, il va juste falloir réinventer la façon de le faire. C'est en marche. Chez Colas, on a quasiment l'exclusivité de notre innovation, de notre recherche et développement, et d'une façon ou d'une autre, concentrée sur des choses qui ont trait à l'environnement. Et on voit bien que la préservation de l'environnement est au cœur de toutes ces transformations qui sont menées. Voilà. Par contre, une autre chose qui est importante, et je pense qu'on en parle dans une autre conférence plus tard, c'est que les budgets dédiés à la maintenance et à la construction d'infrastructures, ils ne vont pas augmenter. Il y a des contraintes budgétaires importantes. Donc il va falloir apprendre à faire mieux, autant avec moins ou plus avec moins. Et donc il va falloir réinventer les façons de travailler, et en particulier dans l'utilisation des deniers publics, il va falloir inventer des modes de contrat qui sont plus efficaces. Et l'un d'entre eux, c'est les contrats de performance, où en fait, on demande à toute l'intelligence qu'il y a dans le domaine privé de l'apporter et de s'engager sur des résultats, et au lieu de demander juste d'apporter des moyens. Voilà. Et je crois qu'on en parle plus tout à l'heure. On en parle à 11h15 exactement. Merci beaucoup Frédéric Gardès. Merci à vous. Cette présentation, merci beaucoup.